Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la différence entre ces 5 mots during, for, while, when, ago. Nous allons donc commencer par for qui s'utilise avec une period of time. Voici quelques exemples. We watched TV for 2 hours last night. We've been traveling for 2 months. We are going to Spain for 2 weeks. And we talked for 2 minutes. Vous remarquez, dans chaque exemple, on utilise for plus un chiffre plus une période de temps. Hours, months, weeks, minutes, seconds, decades, centuries, etc. C'est for plus number plus duration. Toujours avec for, voici d'autres exemples qui sont assez similaires aux précédents. We watched TV for hours last night. We've been traveling for months. We haven't been to Spain for ages. We talked for a while. Ici, il n'y a plus de chiffres, mais uniquement des expressions qui expriment une durée. For hours, for months, for ages, for a while, for many weeks, for several years, etc. Nous en tirons donc la conclusion qu'on utilise for plus duration. Je fais une petite parenthèse sur les différentes significations de for. Ici, je m'attarderai sur deux différences. En effet, for peut vouloir dire pendant ou depuis. Le premier exemple, we talked for a while, où nous remarquons que talked est au passé. We watched TV for hours last night. Watched est au passé également. We haven't been to Spain for ages. Haven't been est au present perfect, simple. We've been traveling for months. Have been traveling est au present perfect continuous. À retenir, quand for signifie pendant, on utilise le past simple et quand for signifie depuis, on utilise un perfect tense. Nous passons maintenant au mot suivant, au mot during, qui signifie durant, pendant. Quelques exemples. I fell asleep during the film. The police arrived during the party. His mobile rang during the conference. Ici, during the film, during the party, during the conference, ce sont des groupes nominaux. On va donc utiliser during plus un groupe nominal, à différencier d'une durée, comme dans les exemples précédents. While signifie pendant que. I'm studying while my sister is playing in the garden. I fell asleep while I was watching TV. I'll be in London next week. I hope to see John while I'm there. On remarque donc dans les trois exemples que while est suivi d'une subclause. Une subclause, c'est donc une P2. Vous remarquez également que les temps qui suivent while sont différents. Dans la première phrase, My sister is playing in the garden, c'est du présent continu. Dans la deuxième phrase, I was watching TV, c'est du past continuous. Et I'm there, qui signifie quand je serai là-bas, est en fait un présent car on n'utilise pas de futur dans des temporels. Une temporelle, c'est par exemple une phrase qui est introduite par when. Donc à retenir avec while, on utilise while avec une subclause. Cas suivant, when. When, c'est assez facile, ça veut dire quand. When he arrived, we all started singing Happy Birthday. I'll call you when I arrive. De nouveau, il y a des temps différents, mais en général, quand when est suivi d'un passé, c'est un past simple. On utilise donc when plus une P2 et when signifie quand. Ago, on l'utilise pour signifier il y a X temps. Par exemple, I saw him 5 days ago. He went to China months ago. Dans la première phrase, cela signifie je l'ai vu il y a 5 jours. Et he went to China months ago, cela signifie il est allé en Chine il y a des mois. Donc ago s'utilise avec une période de temps. Donc un chiffre ou pas, plus une durée, plus ago. On récapitule. For plus number plus duration, qui veut dire pendant ou depuis. During plus groupe nominal qui signifie durant, pendant. While plus P2 qui signifie pendant que. When plus subclause qui signifie quand. Et ago qui s'utilise avec éventuellement un chiffre plus une durée. Voilà, c'est tout. Bon travail.